Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui tout d'abord je voulais vous remercier et vous faire part de mon étonnement à avoir tant d'abonnés. Alors ça fait 3 mois que j'ai démarré cette chaîne, ces tirages, et je me rends compte que voilà, ça vous parle, ça vous plaît. Je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages, ça me touche énormément et je suis heureuse, voilà, de pouvoir un petit peu contribuer à vous aider humblement, humblement, hein, sur votre chemin de vie. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me montre devant la caméra spécialement pour vous dire vraiment merci, merci beaucoup pour votre confiance. Voilà, donc je vais utiliser pour démarrer l'oracle La Porte Enchantée. Et nous allons voir quels sont les messages qui nous sont délivrés. Allez, ce que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, donc vidéo, tirage général, intemporel, adapté à la situation que vous vivez. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Et faites preuve de bon discernement. Alors, nous avons lent et régulier. D'accord. Je vais en tirer plusieurs et ensuite j'interpréterai. Peut-être que vous vivez une situation que vous ressentez comme prenant du temps. On va voir si c'est un sentiment que, comment dirais-je, que vous appréhendez négativement ou positivement. Pic de joie. Ok, je vous les montre parce que avec ce cadrage, vous ne pourrez pas voir tout le tirage sur la table. Ok. Allez, je vais en tirer une autre. Magicien de conscience. Ok. Vous êtes, allez, au niveau de l'énergie générale, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes sur une réflexion, sur un temps d'attente pour accéder à un épanouissement personnel. Le pic de joie avec cette carte, vous voyez ce personnage-là qui saute dans les airs, qui est en mouvement et qui est curieusement accompagné d'une carte de lenteur et là d'une carte où le personnage est statique et dans l'observation. Il y a la notion avec le magicien de la conscience d'observation de soi, observation d'une situation par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre en place mais qui vous donne l'impression de prendre du temps. C'est une situation, avec cette carte du milieu, pic de joie, cette réflexion, ces prises de conscience vous amènent à vous interroger, à vous positionner par rapport à ce qui vous rend heureux, vous, ce qui vous habite, ce qui vous permettrait de, comment dirais-je, de sauter dans les airs, vous voyez, de faire un bond. Je vais utiliser le tarot des archanges. J'utilise ce tarot parce que les messages, comme je l'ai déjà dit, sont très éclectiques. C'est pas un tarot avec un thème précis et je le trouve assez juste. Ok, donc ça c'est l'énergie de ce moment-là. Une prise de conscience, une réflexion par rapport à quelque chose qui prend du temps ou peut-être avec lent et régulier, pic de joie où il y a cette notion de spontanéité, de saut et à côté magicien de la conscience, peut-être que vous êtes dans une posture où soit vous vous empêchez de vous élancer parce que vous analysez quelque chose, soit il y a quelque chose qui bloque en tout cas dans le fait de s'élancer
je vois un mental très présent, parce que le magicien de la conscience, c'est ça, c'est quelqu'un qui est dans l'observation, qui observe à l'intérieur, qui observe à l'extérieur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, complément d'information pour celles et ceux qui regardent ce tirage et qui, dès à présent, reçoivent des messages, sentent que le message est pour eux. Quels sont les messages complémentaires par rapport à cette situation? La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. C'est une situation... Alors, vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes vraiment en quête de sens, où il va être nécessaire de regarder les choses sous un autre angle, on va envisager une approche différente. Il va être nécessaire peut-être de communiquer autour de soi, de s'entourer, de sortir de cette sorte de solitude et de vous entourer de personnes sages, de personnes qui vous correspondent, de personnes qui pourront, comment dirais-je, vous éclairer sur ce qui est en train de se passer. Avec la conduite divine, pour moi, il y a vraiment la notion d'apprentissage, à la fois d'un point de vue, l'univers vous enseigne, voilà, à vos guides, à vous l'adapter, à vos croyances, et à la fois, ici-bas, potentiellement, vous aurez la possibilité de vous entourer de personnes que vous considérerez comme des maîtres spirituels ou comme des guides tout simplement. Ça peut être des amis d'une grande sagesse, des connaissances que vous allez faire sur votre chemin. Deux cartes sont tombées, le 6 de Michel et le 5 de Michel. Déjà, cet archange-là me parle, moi, de protection. Le 6 de Michel annonce que la lumière est au bout du tunnel. Il faut souffler et faire de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Et la situation, et en même temps, ce qui contrebalance, c'est qu'il faut quitter une situation. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, mais prenez du recul. Alors, à la fois, vous arrivez, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de batailles. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui ont eu l'impression de vivre beaucoup de défis, mais néanmoins d'être guidé divinement, et peut-être là d'être sur des rencontres divines. Là, il y a encore, et ça tombe sous le pic de joie, ou cette notion de spontanéité, cette notion de s'élancer dans la vie. Là, il y a aussi le fait de, la carte vous indique de faire de nouveaux projets, de vous mettre en action. Mais pour vous mettre en action, on vous dit, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Donc ça veut dire que peut-être il va falloir que vous laissiez quelque chose de côté. Ne prenez pas les choses trop à cœur et prenez du recul. Peut-être que vous vous prenez vraiment beaucoup la tête. Vous êtes peut-être émotionnellement... comment dirais-je, très préoccupé par quelque chose. Avec cette carte tombe sous le magicien de la conscience. Le magicien de la conscience, c'est celui qui prend conscience des choses mais qui va se poser. C'est celui qui va étudier une situation. C'est celui qui va peser le pour et le contre. C'est celui qui va être dans l'observation à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, de la situation en elle-même. Il s'agit là maintenant de se positionner, je pense, et de prendre les bonnes décisions. On va voir. Complément d'information, s'il vous plaît. Il y a vraiment... ce tirage, c'est vraiment vous cherchez un sens à votre vie, en fait. Vous êtes à un tournant. Voilà, j'ai la sensation là. Elle vient de tomber. J'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins. Et que là, vous êtes resté longtemps à cette intersection. À attendre, parce qu'il y a lent et régulier, il y a ce magicien de la conscience qui est assis, qui est dans une posture de réflexion, etc., qui a peur de s'élancer vers quelque chose. Et là, vous avez à vous quelqu'un, la conduite divine, qui se présente devant vous, que ce soit un événement, que ce soit
un ami, que ce soit une rencontre qui vous amène à avoir un éclair de conscience. Vous voyez cette carte-là, ce bateau-là, qui vole au-dessus des émotions avec ces éclairs-là. Vous avez un éclair de conscience et vous êtes divinement guidé, mais il faut laisser le passé derrière soi. Encore un 3 de Michel. Donc, il y a cette notion de protection. Donc, je vous le dis, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Et là, il y a marqué rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Je ne peux pas vous dire mieux. Il faut rompre avec le passé. On va demander complément d'information. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, tout n'est qu'enseignement. C'est là pour vous faire grandir, c'est là pour vous permettre de guérir des blessures, c'est là pour vous permettre de dépasser quelque chose. Vous ressentez, cette carte me fait vraiment, je vous montre, il y a cette notion un peu de vulnérabilité. Vous voyez, l'archange Michel prend cette personne, cette jeune femme dans les bras. Je sens de la tristesse, je sens une situation qui bouleverse beaucoup en fait. Je sens une situation qui chamboule beaucoup quelqu'un. Quelqu'un qui se sent vulnérable, qui est dans l'hésitation. Il y a beaucoup de tristesse, vous voyez, avec le pic de joie, il s'agit de ramener de la joie, vraiment. Il faut sortir de quelque chose, il faut rompre. Alors rompre avec le passé ne veut pas dire couper, comment dire, rompre avec le passé, c'est aussi, ça peut être rompre avec des mauvaises habitudes, ça peut être, on va voir, je vais demander un complément d'information, avec quoi vous devez rompre? Avec quoi vous devez rompre? L'étoile. Alors, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Donc cette carte, l'étoile, amène forcément, quoi qu'il en soit, cette carte vous dit que si vous rompez avec le passé, votre rêve devient réalité. Maintenant, ok, merci beaucoup. Maintenant, avec quoi vous devez rompre? Qu'est-ce que ce passé avec lequel vous devez rompre? Est-ce que c'est d'un point de vue émotionnel? Est-ce que c'est une conduite psychologique? Est-ce que c'est avec une personne? Encore Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Là, on est en face de 2 licornes. Cette situation, je vous ai dit que je vous vois à la croisée d'un chemin, là, et maintenant il va être temps que vous preniez un des 2 chemins. Cette situation qui vous amène à rompre avec le passé et qui vous permettra de sortir grandi, c'est une situation où vous allez devoir prendre une décision. Arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Ne vous posez pas trop de questions. Il y a un compromis à faire. Alors, ok, complément d'information. Un compromis à faire. Il y a 2 voies. Il y a un compromis à faire. Il y a une situation actuelle qui ne rapporte plus rien, avec laquelle il faut prendre de la distance, du recul et arrêter de vous prendre la tête, en fait. Arrêter d'être dans la tristesse, arrêter d'être dans le conflit intérieur, dans la dualité. Là, allez, on en a 3. Le roi d'Ariel vous dit que vos projets se déroulent comme il se doit. Que ce soit professionnel, financier, peut-être qu'il y a des personnes qui s'inquiètent professionnellement et financièrement. Et on vous dit utilisez les ressources à bon escient. Peut-être qu'il y a des choix qui ne se font pas encore aujourd'hui avec des peurs, parce qu'il y a le côté financier et professionnel. Et pourtant, on vous dit que si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, il n'y a pas de raison, ça ne doit pas être une entrave. Encore un as de Michel. Il y a une merveilleuse idée qui vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Vous vous inquiétez de décision à prendre pour votre épanouissement personnel. Au moment où vous êtes à un carrefour de votre vie, où la conduite divine, peu importe, se présente à vous et éclaire
votre chemin, vous êtes dans une étude attentive. Il y a encore beaucoup de tristesse, euh, des difficultés à rompre avec un passé, avec des préoccupations, une décision à prendre avec une préoccupation d'ordre professionnel et financier. Pourtant, il y a une idée là qui va germer, et ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. D'accord? Ne voyez pas, parmi vous, il y a des personnes qui voient le côté négatif, qui vont voir le verre à moitié vide, qui vont se dire, allez, il y a deux chemins à prendre, il y en a un où c'est lent, où c'est pas forcément joyeux, où c'est, on sent que c'est plus fait pour soi, et il y a l'autre chemin, c'est le pic de joie, c'est l'éveil spirituel, mais ça demande un effort, parce qu'il y a à considérer plusieurs aspects. Euh, un aspect, j'allais dire, purement, un cadre peut-être de conscience, un aspect purement personnel. Il y a aussi l'aspect financier, l'aspect professionnel. Pourtant, il y a des idées qui vont germer. C'est-à-dire que là où vous êtes aujourd'hui, ce qui arrive à vous, et même d'un point de vue abondance à ce niveau-là, c'est nouveau. Et nous avons la paix. Écoutez, vous allez lire, je vais vous la montrer parce que vous les voyez, elle tombe devant vous. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. D'accord? Voilà, vous savez quoi? Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Ce sera une courte vidéo. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, je pense que le message est clair. Il ne peut pas être plus clair. Et je vais même pas, parce que habituellement sur ce genre de tirage, je vais aller chercher qu'est-ce que vous devriez faire, qu'est-ce qui vous retient, etc. Faites-vous confiance, parce que quand moi je vois la conduite divine, l'étoile ici, l'as de Michel, le pic de joie ici, avec tout le reste, voilà, j'oserais vous dire que ben, tout est dit, hein. Voilà, tout est dit. Il ne tient qu'à vous de faire ce qu'il faut. Voilà, c'est tout. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère honnêtement, je vous souhaite tout le meilleur. Je ne peux pas vous dire mieux. Je vous souhaite d'accéder à ce pic de joie, à l'épanouissement de votre être. C'est sûr que c'est très très difficile de laisser le passé derrière soi. Mais c'est ça aussi la vie, hein, c'est ça aussi avancer. Après, relativiser, adapter à la situation que vous vivez, laisser le passer, ça ne veut pas forcément dire abandonner quelqu'un, abandonner une situation, abandonner une vie, c'est peut-être abandonner des choses aussi à l'intérieur de soi, c'est peut-être voir les choses sous d'autres angles. En tout cas, il y a l'étoile, il y a la paix, et il y a le pic de joie, la conduite divine, ce qui me fait me dire que vous êtes guidé et vous savez ce que vous avez à faire. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour tout. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.